Bondé Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche. J'adore partager du contenu sur l'alimentation végétale, le développement personnel et durable. Et donc je me devais de vous parler de Seaspiracy, la pêche en question, un documentaire réalisé par Ali Tabrizi qui nous montre l'envers du décor de l'industrie de la pêche, qui nous montre quel impact on a en tant qu'être humain sur la vie marine et qui nous fait poser cette question tout du long du documentaire sur cette notion de durabilité. Qu'est-ce que le durable? Comment est-ce que nos activités en tant qu'être humain aujourd'hui peuvent être durables pour l'environnement? Et c'est vraiment une question fondamentale qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc on est embarqué avec Ali qui aurait pu se présenter en tant que détenteur de la vérité et nous montrer des punchlines et des images chocs dans ce documentaire. Et même s'il est très bien réalisé, et même s'il y a des vérités qui, je pense, on doit voir aujourd'hui en tant que consommateur, et même en tant que spectateur, on doit les voir, eh bien, je trouve que c'est amené d'une manière émotionnelle, d'une manière où on a notre propre réflexion. Et en fait, ça commence comment? Cette émotion, c'est Ali. Ali qui se présente comme un activiste passionné de la vie marine depuis tout petit. On le voit tout petit, passionné par les dauphins, on le voit ramasser des déchets à la plage. Et même en tant qu'adulte, il se présente comme quelqu'un qui essaie de faire des efforts, qui a éliminé sa consommation de plastique dans son quotidien parce qu'il savait que ça détruisait, que ça avait un impact sur la vie marine. Et en fait, il se rend compte un jour que c'est pas assez. Et il nous le présente, ça se dit, mais mince, ce que je fais, c'est pas assez. Il y a toujours des activités illégales, il y a toujours cette corruption qui existe. Et en fait, j'ai envie de vous montrer ça de mes yeux. Donc, il embarque sa caméra, il embarque sa compagne Lucie avec lui dans ses voyages. Et en fait, il nous montre l'évolution de sa pensée tout au long de ce documentaire. C'est ça que j'ai adoré, c'est que vraiment, on n'a pas une vérité qu'on doit prendre, et qui aurait pu être une critique d'ailleurs de ce documentaire, à dire ah, c'est de la propagande végane ou végétarienne. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui n'est même pas mentionné à aucun moment dans le documentaire. Il ne met pas l'information vraiment frontale. Il nous invite à la réflexion. Et en fait, il nous invite à réfléchir par nous-mêmes tout au long de ce documentaire. Et d'ailleurs, lui aussi, il est amené à réfléchir par lui-même tout au long de ce documentaire. Et ça commence dès le début par, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a autant de dauphins qui sont tués au Japon? Ça commence un petit peu comme ça. Et en fait, on se rend compte que les pêcheurs, ils tuent les dauphins pour aucune nécessité apparente, si ce n'est que pour diminuer la concurrence, pour qu'en fait, ils puissent pêcher plus. pêcher plus. Et donc, il y a quelques informations assez incroyables qu'on a comme ça. Moi, ça m'a choqué. J'étais là, bah oui, pourquoi est-ce qu'ils surpêchent les dauphins? Nous aussi, on se pose cette question, puis après, on a la réponse, on est là, waouh! Donc, il y a tout cet aspect émotionnel où on est embarqué dans le documentaire qui est vraiment poignant et on suit l'histoire d'un passionné, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de l'authhenticité. Et à la fois, on a ces chiffres, on a ces faits à la caméra qu'on ne peut pas dénier. Et ces chiffres, ils sont accompagnés par des experts, donc ça c'était vraiment intéressant, des experts sur l'environnement, en biologie marine, mais également en nutrition, sur des protecteurs aussi de la vie marine. Donc ça c'était incroyable d'avoir des témoignages de personnes qui sont vraiment des pointures dans leur domaine. Ça apporte vraiment quelque chose de rassurant au documentaire. On n'a pas juste quelqu'un qui suit sa caméra, mais vraiment qui se pose des questions et qui nous fait rencontrer des personnes qui se posent certaines questions dans un sujet donné depuis des décennies, quoi. On a des légendes vivantes dans ce documentaire. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'a pas juste une vérité et on n'a pas juste une solution. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des populations qui dépendent de l'activité de la pêche. On a des populations qui ont besoin de poissons pour se nourrir, en fait. Et qui sont impactées, finalement, par cette industrie corrompue, par cette industrie illégale qui va jusqu'à utiliser des êtres humains entre guillemets, pour continuer à exister, en fait. Ce qui est fou, c'est que on apprend des informations incroyables. Moi, une des informations qui m'a le plus choqué, que je connaissais déjà, c'est vraiment la scène, en fait, ce filet de pêche qui racle tous les fonds océaniques, mais on se rend compte qu'ils ramassent tous en distinction, en fait. Donc, quand, effectivement, on a l'industrie de la pêche, il y a aussi tout ce qui est ramassé, donc les dauphins, les tortues, toutes ces espèces-là, en fait, qui sont ensuite relâchées, mais à moitié mortes, parce qu'elles sont prises dans un filet toute la journée. Enfin, en fait, on se rend compte de pas mal de choses. Et moi, ce que j'ai appris aussi, c'est au niveau humain. Bah ouais, il y a des personnes qui dépendent de la pêche, des locaux notamment, on voit sur les côtes africaines, qui ont besoin de poissons, qui ont besoin de manger. Et
Et ils ont besoin d'en faire du commerce pour ensuite apporter de la nourriture aux populations qui sont un peu plus dans les terres. Donc on se rend compte que ces populations-là, sans accès à cette nourriture, vers quoi elles se tournent? Bah, elles chassent les animaux sauvages. Donc en fait, on se rend compte aussi dans ce documentaire qu'en enlevant un poisson, en enlevant des poissons d'une zone, bah, ça a un impact non seulement sur les vies humaines, mais sur toutes les autres vies animales. Donc on parle des oiseaux qui disparaissent à 70%, les oiseaux disparus qui n'ont plus assez de nourriture. On parle aussi de la chaîne alimentaire. Si on enlève les prédateurs, si on enlève les niveaux 2 de poissons, bah, qu'est-ce qui se passe pour les niveaux 3, 4 et 5? Bah, forcément, il y a un impact sur toute la chaîne alimentaire. Et donc, c'est aussi présenté dans ce documentaire. Donc, c'est ça aussi qui m'a vraiment intéressé. Et c'est pour ça que je trouve que ce documentaire, il est vraiment puissant. C'est qu'il aborde tout d'un point de vue global. Il ne va pas s'intéresser juste à un phénomène et à une solution. Il va pas dire, ça, c'est pas bien, donc il faut faire ça. Il va dire, quand on fait ça, et ben il se passe ça. Et tu as les experts qui témoignent, qui disent, oui, bah, effectivement, quand tu fais ça, ça a un impact sur les populations locales, ça a un impact sur notre santé en tant qu'être humain, ça a un impact sur la planète. Est-ce que, voilà, les experts ils disent en 2048 l'océan il sera vidé. Quelles seront les conséquences au niveau humain? Parce que l'océan il ramasse le CO2, parce que, etc. Parce qu'en fait on se rend compte que la vie marine, bah, elle brasse l'océan, elle crée un mouvement, bah ouais. Donc ça a un impact en fait sur tout. Donc un simple petit geste, et je terminerai là-dessus sur cette phrase exceptionnelle de Sylvia Earle qui est dans ce documentaire, que je t'invite à aller découvrir, bien entendu, je terminerai là-dessus, qui dit « Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. » Et là, vraiment, c'est surpuissant. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette review. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce documentaire. Vraiment, moi je l'ai trouvé poignant, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, très très bien réalisé. Comme je vous l'ai dit, bien sûr il y a des belles images, bien sûr c'est bien monté, on a des plans d'illustration, mais c'est pas fait pour nous présenter une seule et unique solution, mais vraiment pour nous inviter à la réflexion. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on a effectivement des témoignages aussi de pêcheurs qui viennent se défendre. C'est pas genre un point de vue à sens unique et vraiment allez-y comme ça, c'est vraiment, on essaye, tout du long de ce documentaire, il essaye d'aller voir les entreprises qui mettent des labels durables sur leur packaging, il essaie d'aller les voir et leur dire bah, expliquez-nous pourquoi c'est marqué ça sur votre site. Qu'est-ce que c'est pour vous la durabilité? Et c'est cette question-là fondamentale qui vient dans ce documentaire, c'est pour ça que je l'ai adoré. Donc j'ai pas envie de vous spoiler plus, j'ai pas envie de vous expliquer, de vous partager ce que j'ai pensé de certains chiffres. Pour ça, j'ai fait une publication Instagram. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram si c'est toujours pas fait. Allez voir une publication très récente que j'ai fait sur les chiffres les plus surprenants de Seaspiracy, où j'en parle un peu plus en détail. Mais vraiment aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager qu'est-ce que c'est que ce documentaire et je vous invite à aller le voir. Vraiment, ce ne sera pas du temps perdu. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une pure journée et un bon visionnage. Ciao, ciao!